Hi, this is Nick Plizzi from the Sacred Science, and I'm here today. Bonjour à tous, c'est Nick de Sacred Science et je suis ici avec quelqu'un qui est connu de par le monde pour sa sagesse morale. C'est un maître du Bön et le fondateur de l'Institut Lin Ming Sha qui a 35 centres autour du monde. Et donc, aujourd'hui, nous allons discuter de comment est-ce que la douleur peut devenir le chemin. Rinpoche, comment allez-vous? Je suis heureux d'être là. Vous êtes à Berlin? Oui, je suis à Berlin. Et cela fait 5 semaines que je suis en Europe. C'est mon dernier jour. Je vais retourner à San Francisco. Ah, vous voyagez beaucoup, hein? C'est juste, vous avez 35 centres. Oui, il y a différents centres. Il y a des centres pour des retraites. Il y a des endroits où il y a plus de groupes de pratique. Oui, c'est assez étendu. Donc, Rinpoche et moi, on a mangé ensemble il y a 2 mois et quel honneur c'était de vous rencontrer en personne. Il y a 3 ou 4 ans, j'avais écouté une de vos vidéos YouTube. Vous en avez un nombre phénoménal et ça va vraiment tout à fait dans ce qu'on fait ici à Sacred Science et avec le chamanisme. Et il fallait vraiment que je vous contacte pour voir si c'était possible de faire quelque chose ensemble. Donc, est-ce qu'on peut commencer avec cette idée que en Occident, on essaie de résister et de se cacher de la souffrance, de la douleur et on essaie de pas ressentir cet inconfort. Et comment est-ce qu'on peut mieux comprendre cela? Alors, je pense que dans la tradition Bön, qui est basée sur la pratique spirituelle, on travaille vers la libération ou l'éveil. Pour pouvoir faire cela, clairement, Bouddha était éveillé car il a reconnu sa propre souffrance, sa propre douleur, et dans nos enseignements, surtout les enseignements de Tantra, donc le chemin de transformation, ou les Dzogchen, le chemin de grande perfection. Donc l'un parle plus de transformation de la douleur, et de la libération de la douleur, l'autre. Donc, c'est un peu comme une métaphore de la plante qui a du poison. Si vous êtes un médecin, vous allez transformer cette plante, le cuisiner, le mélanger à autre chose, pour qu'ensuite, après la transformation, le poison devienne un médicament. Et certains d'entre nous préfèrent cette approche-là, où le travail avec notre corps, avec notre énergie, avec notre conscience, et on essaye de voir comment on peut changer ces émotions crues, comment on peut les changer en énergie, en sagesse. Et l'autre approche, c'est plus comme l'approche du pan. Donc, c'est différent de l'approche du médecin. Le pan le mange. Donc, il essaye pas de le transformer. Il le mange tel quel. Un pan est
peut faire cela. Ce que le poison fait au paon, c'est simplement ça le rend plus fort, plus beau. Les plumes sont plus belles. Donc cette deuxième approche, c'est que nous sommes aussi capables de vraiment transformer notre douleur simplement en étant présent, simplement en étant éveillé, simplement en ne pas jugeant. Toujours je donne cet exemple de mon téléphone ici. Si vous regardez avec la lampe et la métaphore de ma conscience, cette conscience n'essaie pas de changer quelque chose. Simplement, ça illumine l'obscurité, ça illumine l'objet, quel que soit le temps que l'obscurité ait duré, que ce soit 1000 ans ou 1 heure, cette lumière ne pose pas de questions, elle illumine également. Donc, tout au fond de notre conscience, quand on le retourne à l'intérieur, donc la conscience de soi, donc tout ce qui est obscurité en nous, on peut illuminer cette obscurité intérieure, ces conflits, ces confusions intérieures. La conscience peut illuminer tout cela simplement en étant conscient, plutôt que d'essayer de manipuler cela avec notre mental conceptuel. Donc, dans l'Occident, surtout, on parle beaucoup de la pensée positive, de l'attraction, des lois de l'attraction. Alors, bien sûr que toute la journée, si vous pensez à ce que vous voulez attirer, ça va marcher, mais c'est un peu comme si vous vouliez vraiment être fortuné, vous avez qu'à y penser beaucoup, ou bien si vous voulez vraiment être libéré, vous avez qu'à y penser toute la journée, mais c'est pas le cas. D'une certaine manière, comment est-ce qu'on enrichit notre vie, comment est-ce qu'on s'éveille, c'est pas en conceptualisant, c'est pas en manipulant nos pensées et nos émotions. Il s'agit pas de cela. Donc c'est pas de conceptualiser ou de manipuler nos pensées, c'est plus être conscient de notre conscience non duelle, notre conscience pure. C'est la conscience éveillée. Donc soyez plus conscients de ceci. Je pense qu'on en parle moins de cela, c'est moins compris, et même certains grands maîtres en parlent. Et c'est très inspirant, et c'est inspirant d'entendre quelqu'un en parler, mais on peut quand même ne pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, je crois que c'est deux approches différentes. Quelle que soit la douleur, sans essayer de la réprimer, de l'éviter, mais d'aller à l'intérieur, la reconnaître, et comme cela, elle peut devenir votre chemin. Ça paraît quelque chose de naturel qu'on devrait avoir envie de faire, d'utiliser cette conscience pure pour s'éveiller, pour se guérir. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est pas très naturel en fait? Est-ce qu'il fut un temps où on était comme ça et que ça a changé, ou bien c'est pas inhérent à notre nature humaine? Oui, je pense que probablement, vous savez, une des raisons est parce que profondément à l'intérieur, cette conscience est pas quelque chose de familier. Cet espace illimité n'est pas familier.
on est familier avec nos conditions, avec notre soin limité, avec notre zone de confort, nos points de vue limités, et nous voyons à travers eux, nous existons à travers eux, et donc l'idée de quelque chose d'autre, c'est probablement un peu trop. Si on veut faire quelque chose, c'est avec les mêmes pensées, les mêmes concepts. C'est difficile d'être un pan. C'est plus facile d'être un médecin. Mais la troisième approche dont j'ai pas parlé, c'est le chemin de renoncement. C'est ce que fait la plupart des gens, c'est d'éviter, comme un enfant ordinaire qui est ni pan ni médecin, la seule chose qu'il peut faire avec le poisson, c'est de s'enfuir, le mettre quelque part où personne ne peut le trouver, sinon on va mourir. Donc, au lieu que la douleur devienne un chemin, on meurt, on souffre à travers notre douleur. Et je pense que ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que les gens qui ont un peu d'expérience d'éveil, ils ont cet éveil quand ils sont capables de connecter avec eux-mêmes, comme au moins de se stabiliser, de se calmer en se concentrant sur leur corps par les 3 pilules précieuses ou les 3 portes. Donc, en amenant votre attention complètement sur votre corps et en ressentant ce sentiment de tranquillité, et vous amenez votre attention là, vous sentez cette tranquillité et tout doucement vous y reposez. Et quand vous vous reposez assez profondément dans cette tranquillité, cette stabilité, cette connexion, cet ancrage vous rend plus fort. Et quand vous vous sentez plus fort, vous êtes plus à même de faire face à vos douleurs, car depuis cet endroit de tranquillité, de cet endroit illimité ou avec moins de limites, vous êtes plus capable de voir quelque chose directement. Donc, quand vous regardez votre douleur à ce moment-là, votre vue sur cette douleur est différente. Il y a des gens qui disent « Oh, ça n'a pas l'air si terrible. Oh, je crois que je suis OK avec ça, je peux vivre avec ça, je ne ressens pas la douleur, je me sens libre, je sens que je peux encore m'amuser, je peux ressentir de la joie, même si je ressens de la tristesse, je peux encore ressentir de la confiance, même si j'ai peur, je peux même blaguer, même si je suis un peu déprimée. D'une certaine façon, ils sont capables de faire l'expérience de ces qualités intérieures, même à travers ces douleurs. Et c'est un peu magique, ça. Quand vous êtes dans cet endroit, vous êtes capable de voir les deux en même temps. Et dans cette pratique, nous appelons cela l'intégration, et la douleur devient comme un ornement. La douleur vous rend plus fort, en fait. Des fois, je dis aux gens, regardez votre vie. Combien de fois avez-vous souffert? Même si vous voulez pas souffrir, vous souffrez. Combien de souffrances vous ont fait grandir? Vous ont fait reconnaître, vous ont fait découvrir des choses, comprendre des choses, réaliser des choses, enrichir votre vie. Combien de fois est-ce que la douleur a enrichi vos vies? Et les gens disent oui, c'est arrivé beaucoup de fois, mais pas si souvent. Mais très souvent, ce qui se passe, la douleur reste de la douleur.
vous détruit, vous décourage, vous perdez votre confiance, votre capacité à être créatif, vous perdez tout cela. Et donc la douleur est simplement un gâchis et une situation qui vous dérange, qui vous détruit. Et donc, il faut vraiment faire confiance que la douleur peut être votre meilleur ami si vous le voulez bien. Alors, ce mot douleur, c'est très intéressant. C'est un peu comme un terme générique qu'on met sur des sensations plus complexes. Et je me demandais dans votre pratique, dans vos traditions, est-ce qu'il y a une manière de forer, de dépasser ce mot qui couvre beaucoup de sensations. Moi-même, j'ai eu beaucoup de migraines et un jour, j'ai vraiment essayé d'aller au fond de ça et puis j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de sensations différentes qui étaient ensemble et puis j'ai pu défaire ça petit à petit. Quand on pense à la douleur, on pense pas seulement à la douleur physique. Il peut y avoir de la douleur psychique, une douleur conceptuelle, une douleur émotionnelle, physique. Donc la douleur a beaucoup d'ouverture. Par exemple, une douleur physique, par exemple, au niveau de la poitrine. D'habitude, notre relation avec la douleur, c'est dans mon chakra du cœur. D'habitude, peut-être que je fais pas attention à ce chakra. Je fais pas attention à ce cœur. Je sais qu'il est là, mais voilà, j'y prête pas attention. Je n'y amène pas ma connexion, mon sens de paix, de chaleur, de gratitude, le sentiment d'y être. Donc c'est mon exemple préféré avec ma lampe. Donc illuminer mon chakra du cœur avec ma conscience. À ce moment précis, cette conscience a la puissance d'ouvrir mon cœur. La conscience a le pouvoir de guérir la douleur. Nous ne faisons pas cela. Ce que nous faisons d'habitude, c'est que en n'amenant pas notre attention là, en fait, nous amenons notre attention là quand nous avons de la douleur. On se dit, oh, qu'est-ce que c'est que cela? Tout de suite, il y a une vue très négative sur cette location, sur ce centre énergétique, sur ce chakra. Donc, après, survient la peur, l'anxiété, et à un moment donné, on va dire, je déteste cette douleur, je déteste mon chakra du cœur. On dit pas vraiment cela, mais c'est un peu l'attitude. Donc, si on pense à cette partie de notre corps, et puis on dit, je déteste cette douleur, et quand tu dis je déteste, vous détestez vous-même. Personne n'aime la douleur. Donc, d'une certaine manière, cela rend les douleurs et les blocages, ça les empire. Donc, en principe, ce qu'on dit, c'est regardez cela. Donnez une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse. Donc, j'ai dit spacieuse, lumineuse et chaleureuse. Donc, ces trois qualités ont des qualités très profondes et c'est comme un médicament. La qualité spacieuse
à voir avec l'ouverture, donc l'espace. Si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'allez pas donner une atteinte authentique à quelqu'un, si vous n'êtes pas ouvert à cette personne. Quand vous êtes ouvert, vous sentez la connexion. Donc vous avez besoin d'être ouvert envers vous-même. Je suis ouvert envers mon cœur. Je suis ouvert envers mon cœur, car mon cœur me fait souffrir. Donc, première qualité. La deuxième qualité, c'est la luminosité. Donc, la lumière, c'est la conscience. Donc, c'est de nouveau la lampe lumineuse. Personne ne peut éviter cette luminosité. Donc, cette lumière brille dans mon cœur, sur mon cœur, et j'en suis conscient, mais les autres ne vont pas le voir. Donc, c'est la deuxième qualité. La chaleur, quand vous êtes ouvert, quand vous êtes connecté, il y a une chaleur. La qualité de la chaleur, c'est un peu comme une chaleur. Dans le yoga, on parle de Kundalini, on parle d'éveil. Ça peut être comme un médicament qu'on produit dans le corps. Cette chaleur physique, énergétique, psychologique, émotionnelle, c'est comme un médicament. Donc, quand vous amenez ces trois qualités dans votre cœur, votre douleur, à ce moment précis, va se transformer. L'énergie change. En cours de quelques minutes, on peut sentir le changement parce que vous n'êtes pas en train de léviter, vous êtes présent, vous êtes conscient, vous êtes connecté à cette douleur. Et nous avons fait des recherches et les gens ont pu réduire leur douleur de 30% sur quelques semaines. Les gens ont pu physiquement réduire leur douleur physique, pas seulement psychologique. Donc c'est très puissant. Alors si quelqu'un a beaucoup de douleur, il y a des gens qui ont des douleurs, qui sont déprimés, qui ont des douleurs profondes. Comment est-ce que vous faites commencer quelqu'un? C'est facile de dire que la douleur est un chemin, mais où est-ce qu'on commence avec quelqu'un qui est néophyte, quelqu'un qui arrive, qui se dit « Ah ouais, c'est magnifique, mais comment est-ce que je débute ?» En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est une courte méditation guidée. Oui. Les gens peuvent comme ça écouter et voir ce qu'il faut faire quand on est seul. Et voilà. Ah, ce sera super. Donc, asseyez-vous confortablement ou dans la position que vous êtes, mais confortablement, les yeux fermés ou les yeux ouverts, peut-être les yeux fermés pour commencer. Amenez toute votre attention à l'intérieur. Maybe take 3 to 5 deep conscious breathing. Prenez 3 à 5 respirations profondes et conscientes. Et à travers ces respirations, expirez, relâchez tout ce que vous retenez en ce moment, tous les inconforts de vos corps, tous les inconforts énergétiques, tous les inconforts de votre mental. Simplement expirez tout cela profondément et à la fin de votre expiration, connectez avec vous-même et reposez-vous encore plus profondément. 5 fois.
Be aware of the stillness in your body. Soyez conscient de la tranquillité de votre corps. Of the silence Reposez-vous. around and within you. Soyez conscient de silence en vous et autour de vous. Ressentez cette tranquillité, ressentez ce silence And rest et reposez-vous deeper de plus en plus profondément and silence. dans cette tranquillité et ce silence. Now, just for a Maintenant, moment, juste be pour un aware moment, the soyez challenges that you conscient are facing this moment in de your vos life. défis en ce moment dans votre Or vie, if it's a physical pain, ou or si particular c'est une sickness, douleur physique ou Be aware une of maladie that. particulière, soyez conscient de so cela. either is physical Alors, soit c'est or physique emotional, ou émotionnel, aware of those pain that you are. soyez conscient de ces facing. douleurs. Maybe some of you are avoiding it. Peut-être que Some certains of d'entre you are vous trying to les deal with évitent, it, ces douleurs, but d'autres essayent finding de it hard. faire avec, mais trouvent cela difficile. Just this for now. Just look at that pain. Pour le moment, Or juste challenge. regardez Either it's cette douleur physical or emotional, ou ce défi, qu'il soit physique From this ou place émotionnel. Depuis cet espace openness, d'ouverture, you are open vous êtes ouvert à cela. because that pain Car In a cette way, douleur, d'une certaine is you're manière, identifying with that pain. vous In êtes a en train de way, vous that identifier pain avec is cette douleur. asking help. D'une certaine manière, cette douleur vous demande de l'aide. So being open, Donc le fait d'être being ouvert, aware, le fait d'être and conscient being et caring, d'être warmed toward that aimant, de vous en occuper avec chaleur de cette douleur, self-compassion, la compassion pour soi openness, à partir de cette from that ouverture, awareness. à partir de cette conscience. Like you would be gentle, Tout be comme vous kind, seriez be doux, present with someone, gentil, présent your best friend, avec quelqu'un, your best avec friend votre is in meilleur pain. ami. Si You votre will meilleur be ami souffrait, present there. You vous will seriez be présent, gentle. vous You seriez will be doux, kind vous and seriez warm. gentil, But vous lui do donneriez de la same chaleur. that toward Faites yourself. pareil envers vous-même. I repeat these qualities, specific qualities, Je répète ces qualités spécifiques, étant being aware and ouvert, connecting with it, étant and sending the sense of conscient warmth, et connecté avec, a spacious, luminous, warm d'envoyer hug to that pain. de la chaleur. Whether Donc it's j'appelle physical, cela de donner une étreinte self-compassion. lumineuse, chaleureuse Just hold et that, spacieuse. connect, and Donc, continue being there, connecting, continuez à être là, being à, in that à vous warmth, connecter, continuously. à donner cette chaleur continuellement.
just feel this continuous sense of being very open to it. Continuez à vous sentir très ouvert, très conscient, très connecté avec. Il y a beaucoup de guérison dans cette chaleur que vous envoyez à cette douleur. Envers vous-même, comme vous le feriez envers votre meilleur ami. Continuez. Okay. Bien. So, you know, Alors, one can, of vous course, savez, we did a on very short peut, session here. bien sûr, c'était une session très courte, This is exactly, mais you vous can just go pouvez on for another continuer half an hour pendant like that. encore une demi-heure Just comme cela. begin with kind of resting in your body. Commencez par vous reposer dans votre corps, dans cette tranquillité, dans ce silence, dans cet espace spacieux. Donc vous reposez votre corps, votre parole, votre esprit, et en vous reposant suffisamment, vous avez une vue différente et vous voyez votre douleur différemment. Si vous vous reposez suffisamment, vous voyez différemment. Et depuis cet espace, quand vous voyez cette ouverture, cette luminosité, cette conscience, quand ces qualités sont là, il y a naturellement une sensation de chaleur. Donc vous donnez cette étreinte, cette belle étreinte. Et donc la présence de cette belle étreinte, comme vous le feriez à votre ami, gardez cette belle qualité pour votre douleur. Et la réponse de la douleur, de l'émotion, ce sera comme votre ami qui peut-être va pleurer des larmes de gratitude, de joie, de connexion, des larmes d'avoir été aidé. Et de la même manière, votre identité de douleur, votre douleur intérieure, peut-être vous sentirez que une guérison, vous vous sentirez soutenu. Chacun aura une expérience différente, mais toutes ces expériences sont à faire avec la connexion et plutôt que d'être ignoré et déconnecté. Oui, j'ai un peu de douleur dans ma nuque et quand j'ai fait cette étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse, c'était assez incroyable. There's something that you're missing here about your life, that the pain wants you to sort of understand. La douleur, c'est comme si elle veut nous faire comprendre quelque chose. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ta vie. Qu'est-ce que c'est la douleur? La douleur est une manifestation de la déconnexion de vous-même. Par exemple, une maladie. Quelque chose qui se manifeste dans votre corps. Cette maladie quand il y a des émotions négatives, des stress, pendant de longues périodes, ça produit
I'm not saying that every artist has to do specifically follow that route. You know, like the many exemple, conditions together. un problème cardiaque Bad heart condition could cause by peut venir caused by also loneliness, de la solitude, anger, de la colère. Of heart disease, for example. So loneliness is emotion. Donc la solitude c'est une émotion, la colère c'est une émotion. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Pourquoi est-ce que vous vous énervez si fréquemment? Peut-être parce que vous pensez que le monde est contre vous et que vous devez vous protéger. Vous regardez le climat politique aujourd'hui, il y a beaucoup de colère et parce que les gens pensent qu'ils doivent se protéger, mais la colère ne protège pas, elle détruit. Mais les humains ont cette tendance de se mettre en colère pour se protéger. Alors pourquoi vous vous protégez, vous vous sentez pas en sécurité? Pourquoi vous vous sentez pas en sécurité? Parce que vous savez pas qui vous êtes. Parce que vous pensez que vous devez protéger qui vous n'êtes pas. Vous ressentez oui, vous vous sentez déconnecté, vous ne vous connaissez pas vous-même, donc vous avez une identité de douleur qui cause des émotions et qui cause des problèmes physiques et donc le problème du cœur. Donc c'est comme ça part de l'espace à l'énergie au niveau physique. Et inversement, vous faites cela aussi. Vous amenez la conscience, la qualité spacieuse. Le cœur a besoin d'espace. Donc, si les artères sont bloquées, c'est là qu'il y a le problème. Si les émotions sont bloquées, vous ne ressentez pas la chaleur, vous tombez pas amoureux, vous ne ressentez pas l'amour. Donc, vous avez besoin d'espace. Et donc, dans la méditation, vous créez de l'espace. C'est pour cela la qualité spacieuse, lumineuse et chaleureuse, ces qualités de l'étreinte. Il y a beaucoup de littérature, des transmissions continues de tout cela. Qualité spacieuse, lumineuse et chaleureuse de l'étreinte, c'est intéressant et incroyable. Alors, on va avoir encore une de ces causeries. Et on va continuer? Est-ce que c'est quoi le prochain pas? Je pense qu'on regardera les retours des participants, les questions des participants. On va se baser sur l'énergie collective, sur ce que les gens veulent entendre. Possiblement qu'on continuera avec ceci, avec une autre méditation. Aussi, on pourrait travailler avec la peur. Ça, c'est un élément important de la douleur de notre mental. Oui, je crois que ce serait bien. Alors, tout le monde qui regarde cela, écrivez vos commentaires et on essaiera de couvrir vos questions la prochaine fois. Oui, et la prochaine fois, je suis heureux, oui, de faire les enseignements Facebook, TWR, Facebook Live. Alors, vous êtes bienvenus. Commencez avec nous la semaine prochaine. Rinpoche, comment est-ce qu'on vous trouve sur Facebook? Donc,
C'est Tenzin Wangyal Rinpoche. C'est le nom de la page Facebook. Vous verrez, il y aura des informations. Depuis le 6 juin, c'est intéressant, le 6-6 jusqu'au 8-8, donc le 6 juin jusqu'au 8 août, chaque mardi, il y aura un enseignement sur le yoga du rêve et ce sera traduit en 17 langues. Donc, de partout dans le monde, si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, vous avez d'autres options. Alors ça, c'est incroyable, le yoga du rêve. Oui, tous les participants là vont s'engager pendant 2 mois à pratiquer chaque nuit avant de s'endormir. Pendant un tiers de notre vie, nous nous endormons. Donc, chaque 25 ans que vous dormez, vous savez pas ce qui se passe, c'est le moment de réaliser ce qui se passe, ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez grandir et vous guérir dans vos rêves. Moi, je vais signer immédiatement. Mes rêves sont complètement fous. Alors, Rinpoche, c'est un honneur d'être là avec vous. C'est vraiment un grand plaisir de discuter avec vous et je peux plus attendre que on se retrouve le mois prochain. Ça a été très bénéfique pour moi, cette discussion, et je pense pour ceux qui nous suivent aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. À la prochaine.